Bélier. Alors les béliers, je vous informe que j'ai réalisé une guidance spéciale message des guides, message conseil des guides. Et du coup, pour cette guidance, on regardera premièrement votre état d'esprit, la déesse qui vous accompagnera ce mois-ci. Nous regarderons ensuite la chose qui vous sera dissimulée ou que vous avez du mal à admettre ou à voir tout simplement. Nous ferons 3 tirages prédictifs avec un oracle, ensuite le second avec le steampunk et le troisième avec le tarot. Et nous terminerons ensuite par une guidance sentimentale pour les couples et célibataires. Et j'espère que tout cela vous plaira. Allez. Hop. Vous avez le valet de feu. Ok, vous avez envie de vous lancer dans un projet ici. Vous avez une pulsion ou vous avez une idée déjà. Il y a quelque chose ici qui est déjà précis ou du moins un objectif, un but que vous allez commencer à établir, à mettre en place. Et là, avec le valet de feu, il y a quelque chose justement qui va encore plus vous motiver à avancer. Là, il y a un nouveau dynamisme qui arrive pour vous et qui va vous permettre de changer d'énergie au niveau de la matérialisation de vos projets. On a quelque chose ici qui est assez fort énergétiquement pour vous. On va regarder directement la déesse qui vous accompagnera pour la période hivernale. Et vous avez Lilith. N'hésitez pas à faire des recherches justement sur cette déesse. C'est pour ça que là, on a un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie. L'énergie, c'est d'acquérir ici une indépendance. Lilith ici va vous donner, je pense, la force, la motivation, la volonté aussi justement d'aller vers cette indépendance, d'aller vers une libération au niveau de vos projets, au niveau de votre vie en général. L'idée que Lilith justement vient vous aider à être libre de tout mouvement, à être libre de poser toutes les actions que vous souhaitez entreprendre. L'idée réellement que Lilith vient comment dire, elle vient vous aider à abattre les limites ou à abattre les obstacles qui vont faire face devant vous. Il y a une très grande force encore énergétique ici, hein. Une très grande force aussi qui vous permettra de vous ancrer. Et vous avez la 31. La 31 ici qui va vous parler de limites, mais c'est ce que je vous parlais juste avant. Bon, ben, déjà, il confirme bien ce que j'avais ressenti déjà de base ici, hein. Là, clairement, ici, il y a le fait pour vous, peut-être, soit vous imposez trop de limites, soit vous ne voyez pas les limites. Mais avec l'indépendance ici que vous avez, je pense que vous allez dépasser certaines limites pour en construire d'autres, pour justement établir d'autres limites, hein. Il y a le fait pour vous, peut-être, de ne pas prendre conscience encore de cela. Parce que c'est réellement la déesse Lilith ici qui va venir vous aider à en prendre conscience, à voir cela dans ce que vous souhaitez entreprendre ici. Parce que vous avez l'envie de vous lancer, pardon. Vous avez envie ici, il y a une pulsion, il y a un dynamisme qui vous donne réellement la motivation de vous pousser, d'aller au-delà justement de vos limites peut-être. Et il est question réellement de rebâtir ces limites, ou du moins de les réévaluer, de les réajuster par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes. Et comme je vous ai dit, hein, réellement, c'est le fait pour vous de retrouver une certaine liberté, une certaine aisance d'action, une certaine aisance de bouger, de penser. Parce que réellement, ici, si on vous parle de vos limites, c'est qu'il est important justement de les prendre en compte quand vous vous lancerez dans ce que vous souhaitez faire ici. Il y a un nouveau dynamisme, encore une fois, hein, une nouvelle énergie qui vient vous imprégner, hein. Allez, on va regarder maintenant le côté prédictif avec
le tarot, l'oracle, pardon. On y va. On a la projection, les relations, le nettoyage, l'énergie féminine, la vérité, l'amour, la rapidité, l'élévation et le projet. Il y a réellement pour vous le fait d'avoir l'envie de vous engager, hein, que ce soit dans un projet relationnel ou un projet personnel. Quoi qu'il en soit, ça vous touche émotionnellement et ça vous tient à cœur, hein, vous y tenez réellement. Il y a réellement ici le fait pour vous d'être dans l'authenticité, d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec les personnes qui vous entourent. Il est fort possible vous permettre de faire le nettoyage au sein de vos relations, clairement. De délaisser les relations qui vous empêchent d'avancer. De délaisser les relations, justement, qui sont négatives et qui ne vous apportent rien de bon au final. Ce peut être, justement, des relations qui datent du passé depuis un certain temps. Et il est question ici de réellement se concentrer sur les personnes qui vous aident à avancer et de délaisser celles qui vous bloquent dans votre projection. Vous avez encore une fois l'envie d'avancer assez rapidement. En tant qu'énergie féminine ici, vous avez réellement de la facilité à vous projeter dans l'avenir, à voir loin, ou du moins à avoir des projets. Et vous avez réellement envie de les mettre en place assez rapidement, pour qu'elles deviennent réellement concrètes pour vous. Parce que vous avez tout ce que vous avez envie, c'est d'être authentique, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qu'il y a dans votre cœur. Et tout ce que vous voulez, c'est mettre en place justement ce qu'il y a dans votre cœur. Et vous comprenez très bien ici qu'il sera nécessaire de balayer certaines choses du passé ici. Quoi qu'il en soit, ce que vous délaisserez ici avec ce nettoyage vous permettra d'avoir une avancée concrète par rapport à un projet peut-être personnel qui vous tient à cœur ou à un projet relationnel ici. Quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, on a réellement une élévation, on a le fait d'avancer, d'avoir une concrétisation, de passer à un cap, à un niveau supérieur. L'idée que vous avez commencé petit et que là réellement vous commencez à grandir. Il y a une expansion qui est quand même assez importante, une concrétisation. Vous commencez justement à officialiser certaines choses ici. Et c'est quoi qu'il en soit en accord avec vous, en accord avec ce que vous souhaitez ici. Hein. Si vous êtes un homme, tout ça c'est par rapport à une énergie féminine, pardon. On a une énergie féminine qui a besoin de faire un nettoyage pour pouvoir s'engager tranquillement. Hein. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous poserez comme action sera fait ici avec le cœur. Que vous délaissiez des relations ou tout simplement que vous faisiez, que vous entrepreniez un nettoyage justement de vos relations, vous serez dirigé par le cœur. Vous serez réellement ici ce qui est le mieux pour vous. Hein. Allez, on va passer directement avec le steampunk pour voir justement ce qu'il a à nous dire. Si on continue justement dans la même histoire ou si on change totalement d'énergie. Allez. Ok, au centre, déjà, vous avez la transformation. Oh. Très beau tout ça, dites donc, pour le moment. Ok. Ok. Je vais juste rajouter une carte, je pense, sur le crâne ici.
Ok. Ça, c'est les 3 cartes qui étaient au dos de deck, elles sont ressorties. Ok. Mais au moins, c'est clair. En tout cas, pour moi, c'est clair. Je vais vous expliquer, bien entendu. Donc, premièrement, au centre de votre tirage, ici, on a une transformation. Et cette transformation pourrait clairement me parler ici d'une relation. On a l'idée quand même d'avoir eu des conflits par rapport à une autre personne. Que vous soyez un homme ou une femme ici, là, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, entre vous deux, il y avait des conflits. On a l'idée quand même de retrouver une simplicité, le plaisir d'être ensemble, le plaisir justement de prendre soin de l'autre, de prendre soin de soi, d'être aussi dans la célébration ou du moins de profiter ensemble de bons moments. Et il y a quelque chose ici justement qui vous réaligne. Là, on ne me dit pas clairement ce qui se passe, mais il y a une transformation ici qui est importante, qui permet ici d'éclairer certaines choses. Il est fort possible ici qu'une personne, peut-être une énergie masculine dans ce sens-là, qui est partie chercher conseil auprès de personnes beaucoup plus matures, beaucoup plus sages. Ou il est fort possible que ce soit cette énergie masculine ici qui est justement qui ait subi une transformation au niveau de sa sagesse, au niveau de sa compréhension extérieure. Et l'idée justement que cela le rend beaucoup plus mature, mais beaucoup plus dans la compassion, dans la compréhension. L'idée réellement ici qu'on a une énergie masculine qui tire des leçons de ses expériences passées. Et ça permet sûrement ici d'éclairer certaines zones qui étaient incertaines, ou du moins d'éclairer un chemin. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici d'avoir une protection, encore avec le parapluie, mais avec l'œil ici, on a l'idée d'avoir cette protection, mais d'avoir aussi de l'intuition. Il est fort possible aussi que cette énergie masculine ici devienne beaucoup plus intuitive et ressente du moins beaucoup plus de choses par rapport à vous. Ou du moins, il acquiert ici une compréhension de ses émotions qui lui permettent cette transformation et d'acquérir cette sagesse. On a réellement ici des nouvelles qui transforment la relation et vous êtes ici totalement alignés, vous êtes sur le même plan, vous avez le même objectif, la même vision de votre couple et surtout la même envie d'avancer en fait. Il y a, quoi qu'il en soit, pour vous, un engagement ici qui est protégé. L'un dans l'autre, vous allez aussi protéger cet engagement ou du moins peut-être vous protéger l'un l'autre par un document officiel. Ou complètement, vous allez totalement vous engager avec un document officiel. Pax, fiançailles, mariage ou tout simplement vivre ensemble. Mais moi, je ne le dirais plus justement, c'est quelque chose qui vous sécurise. C'est des documents ici qui vous sécurisent l'un l'autre et qui vous permettent un engagement qui est concret ici. C'est très positif. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Peut-être qu'on nous parlera des mêmes béliers ou d'autres. Nous allons voir ça. Si nous changeons d'histoire, nous restons dans les mêmes énergies. Allez, on commence. Vous avez ici la princesse de Pentacle, le 2 de baguette, la mort, qui nous parle encore d'une transformation. La princesse de baguette, la justice. Quand je vous parlais tout à l'heure de documents officiels ou de documents qui allaient signer une officialisation et une concrétisation, la justice ici, qui est au centre, peut me le dire, pour vous protéger. On peut me parler justement des mêmes énergies, des mêmes personnes que dans les tirages précédents. Là, le prince d'épée, pardon, le 3 de coupe, encore des célébrations, et le monde. Donc on a une ouverture en fin de tirage. Alors, et qu'est-ce que vous avez au dos de deck? Vous avez l'empereur, vous avez le soleil et le 2 de pentacle. Ok, là il y a clairement ici un équilibre qui est retrouvé avec une énergie masculine, avec une personne justement qui est mature, qui a une certaine sagesse, qui a une certaine expérience. C'est ce que je vous disais juste avant. Mais il y a réellement le fait ici d'avoir une prospérité matérielle, financière, mais surtout un équilibre entre vous en fait. De retrouver une certaine stabilité.
des projets peut-être qui étaient engagés entre vous. Comme je vous disais, au centre ici avec la justice, hein, ça va me parler pour moi de, comment dire, de retrouver cet équilibre, de retrouver cette justesse et surtout de retrouver une concrétisation, une officialisation. Il est fort possible, comme je vous disais, que cette transformation qui est là soit réellement concrétisée par des documents pour apporter une protection ou des documents qui apportent justement cette officialisation. Et c'est cette officialisation qui vous rassure, qui rapporte ici une... comment dire, qui apporte une assurance, qui apporte une confiance. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'idée d'avoir hésité. Hein. Il y a une hésitation avec le 2 de Pentacle. Vous avez envie d'avancer, vous songez à avancer, mais vous savez justement qu'il est question peut-être de vous déplacer. Il est question d'aller ailleurs, de vivre ailleurs. Il est question... ça apporte un changement en fait, ça vous apporte un changement et c'est ce changement-là, quel qu'il soit, vous apporte certains doutes, vous apporte le fait d'hésiter concrètement. Quoi qu'il en soit, avec la mort ici, vous êtes prête à réellement ici délaisser les choses du passé, à réellement délaisser les choses qui ne fonctionnent pas ou du moins qui ne vous intéressent plus. Parce que là, avec les deux princesses que j'ai ici, on a réellement l'idée pour vous d'avoir l'envie d'avancer sur du concret, sur du matériel, sur de l'officialisation, sur quelque chose qui vous permettra d'être indépendante. Hein. Avec le prince d'épée, surtout ici, on a l'idée pour vous d'être dans une communication assez fluide et peut-être de recevoir des nouvelles ou d'entretenir ici des communications qui restent à distance. Il est fort possible que vous annonciez en fait cette concrétisation, cette officialisation que j'ai avec la justice ici. Il est fort possible voilà, que vous l'annonciez par voie téléphonique, j'allais dire, mais par Internet, quoi. Par Internet, par votre portable, enfin, une communication qui reste distante, en fait. Dans le sens où il y a forcément un intermédiaire, vous ne pouvez pas vous voir en face. Voilà, c'est ce que je veux vous dire ici. C'est réellement voilà, le fait d'annoncer cette célébration, cette concrétisation, cette avancée justement d'un projet peut-être, hein, d'une relation, quoi qu'il en soit, ça vous apporte une certaine aisance, une certaine indépendance. Ça vous lance, ça vous met le premier pied, ça vous met le premier pied dans l'indépendance, c'est ça. Et réellement, il y a quelque chose de nouveau ici. Vous terminez réellement ici avec un changement qui est très positif et qui vous fait réellement plaisir. Et encore, ce changement est lié à cette concrétisation ici, à cet équilibre qui vient justement réajuster vos finances peut-être, ou votre vie matérielle tout simplement. Quoi qu'il en soit, il y a le début d'un nouveau cycle rempli de nouvelles choses, rempli de nouvelles opportunités, pardon. Mais surtout, c'est l'envie pour vous d'aller découvrir des choses aussi nouvelles, des choses qui vous font sortir de vos limites ici, de vos peurs. Et c'est pas forcément, mais c'est l'idée réellement ici que pour beaucoup de béliers, ici, vous allez délaisser des inquiétudes, des peurs, des doutes. Hein. C'est un très beau tirage, vous faites preuve de maîtrise, de force et justement, vous n'aurez pas peur de réajuster vos limites ou de les revoir justement. Et ça vous est tout autant bénéfique en fin de compte. Hein. Même si vous avez des doutes, des incertitudes, des peurs de ce que cela va donner, il y a une envie qui est plus forte que tout avec les deux princesses ici. Votre énergie féminine a envie de sortir. Et votre énergie féminine peut sortir justement grâce à la déesse Lilith ici. N'hésitez pas à faire des recherches dessus. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Et on va voir maintenant ce qu'il en sera pour vous. Allez, on y va. Vous avez le ciseau ici. Hop, je pose ça là. Vous avez l'union,
l'emprise, le destin, le retour, l'aimant. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'inconstance, ok. La tour. Et nous avons le deuil, ok. C'est particulier tout de même. Il y a certaines personnes ici ont réellement rompu, je pense, avec une union, avec une autre personne, bien entendu. Vous avez rompu des liens ici. Parce que vous sentiez sûrement que vous étiez en train de perdre cette indépendance qui vous tient tant à cœur ici. L'idée réellement peut-être que cette personne justement va revenir. On a quelque chose ici qui vous est destiné. Même si vous voulez couper avec cette union, on a l'idée que le destin vous le renvoie. Vous renvoie cette personne. En revanche, c'est assez particulier parce que on pourrait justement avoir la sensation ici que soit justement l'univers vous renvoie cette personne pour voir si vous avez bien appris votre leçon, que votre indépendance est plus importante que tout, soit il est question ici justement de repartir sur de nouvelles bases. Mais attention, il sera question ici de faire attention à ne pas retomber dans une emprise. On a tout de même ici un retour qui est très déstabilisant déstabilisant émotionnellement, pardon. Et il y a cette attirance justement qui est très bouleversante aussi, qui est très charnelle, qui est très sensuelle. L'idée que vous perdez ou que l'autre perd un peu ses moyens. Quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, il y a justement une forte attirance, une forte attraction entre vous. Ça vous bouleverse ici avec la tour. Il y a quelque chose justement qui vous bouleverse énormément avec l'inconstance. Et avec le deuil, dans ce cas-là, il sera question peut-être de soit faire réellement le deuil en fait de ce retour, parce que vous voyez peut-être que l'autre n'a pas réellement changé, soit il est question ici de faire le deuil sur des vieux schémas répétitifs et réellement de réajuster certaines valeurs, de revoir les limites et de réajuster les limites, pardon. C'est de ça pour certains qu'il sera question aussi. Vous avez tout à fait le libre arbitre. C'est pour ça que moi je reçois ici deux notions. L'idée que vous pouvez totalement ici faire le deuil de cette relation parce qu'elle vous bouleverse trop, même s'il y a une attirance qui est très très forte. Ou soit tout simplement vous pouvez faire le deuil de ce fonctionnement avec l'autre et repartir totalement sur de nouvelles bases et reconstruire justement d'autres limites ici. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai le tirage avec le tarot dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner encore une fois. Et on va passer directement au couple maintenant. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Allez, on commence. Vous avez la plume, vous avez le ressenti, vous avez ici le chemin, vous avez la montagne, vous avez l'abondance, vous avez les nuages, vous avez ici le repos. Ah, pardon, je mets ça correctement, excusez-moi. Hop, ensuite nous avons le cœur brisé et nous avons le temps. Ok. Rajoutons une carte sur le temps. Ok. Vous avez la déclaration qui est sur le temps. Ok, au dos, on me parle de flammes jumelles, de déplacement et d'enfants. Là, on pourrait justement me parler de réveiller votre enfant intérieur lors d'un déplacement ou lors de retrouvailles ici. Avec une personne réellement que vous aimez. On pourrait me parler justement de relations karmiques ici. Parce que ça a l'air déjà bien mouvementé dans votre tirage. Premièrement, on a la plume ici qui va nous parler
de réécrire certaines choses, de revoir certaines choses, de rêver aussi de certaines choses, de garder l'espoir sur certaines choses. Mais il sera question ici surtout d'avoir un renouveau, de ressentir ce renouveau, il sera question surtout de visualiser ce renouveau. Il est fort possible ici que pour certaines personnes, vous avez ici un chemin à prendre qui peut être différent de votre autre, ou c'est votre autre ici qui, comment dire, qui a peut-être envie du moins de nouveautés, qui a peut-être envie d'entreprendre un nouveau chemin. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou l'autre, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a une abondance ici qui est bloquée. Il y a le fait de faire face à un obstacle. Parce qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop de doutes ici avec les nuages, il y a trop de zones incertaines, trop de zones floues qui ne vous permettent pas d'avancer sereinement, qui ne vous permettent pas justement de vous orienter, de prendre un choix clairement ici. On a l'idée pour vous peut-être d'avoir une intuition ou votre vision qui soit réellement brouillée. Il sera question justement de prendre du temps pour vous ici, tant que les choses ne seront pas claires dans votre esprit par rapport justement à cette prospérité que vous attendez, que vous souhaitez mettre en place ici au centre de votre tirage. Il est fort possible justement que cette stagnation, que ce blocage ici vous heurte réellement émotionnellement. Parce qu'on a l'idée tout de même d'avoir gardé espoir, d'avoir attendu très longtemps que les choses se débloquent ou du moins que les choses avancent. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va venir à vous et qui va vous permettre de vous rassurer. L'idée peut-être que l'on va vous rassurer justement sur le fait que l'on souhaite réellement s'engager avec vous. Quoi qu'il en soit, ici avec la déclaration, on vous informera de choses que vous n'êtes pas au courant. D'où le fait d'avoir des nuages. Ces nuages ici vont être réellement dissipés, ce n'est que pour un temps. C'est comme une tempête passe au bout d'un moment. Et c'est cette idée qui est là. Quoi qu'il en soit, vous aurez le droit à cette abondance. Une fois que cette déclaration aura été faite, une fois que les non-dits aura été dit, justement, cette abondance, cette prospérité pourra être débloquée. Vous pourrez enfin ici dépasser ce cap et entreprendre justement un nouveau chemin ici. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo avec le tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner encore une fois. Bye!